conquérir le monde de l'impression 3D. Ici présents seront présents Manon Brunel, directrice artistique, Cindy Crétonnet, directrice marketing, Philippe Léaumont, directeur technique, et enfin Katia Larivi, responsable prospective. N'oubliez pas que vous pouvez poster vos réactions et questions sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag IngeMediaTV. Nous accueillons tout d'abord Manon Brunel qui va nous présenter leur concept. So we are going to present you our project, which called Incuber. Our idea is to develop a web and mobile platform which gives you the possibility to download 3D model, to print product, and to share creation. With Incuber, you have the opportunity to create your own product on 3D software and get it thanks to Incuber. It is also a sharing platform, which means anyone with a creative soul can send their 3D model, and this one will be available for everyone. The added value of Incuber is the customization of 3D model, so you can change color, pattern, but engraving and materials. That will meet everyone's dream. The library presents small objects, so the only limit is your imagination. To illustrate my word, I will show you a short animation. Merci Manon. La Terre a pour particularité d'être le seul endroit de l'univers connu pour avoir abrité la vie. À travers la faune, la flore, c'est l'homme qui, par sa main fermement délicate, a utilisé sa matière grise pour regarder, étudier et transformer. Cette capacité de création s'appliquait aux objets autour de lui comme le bois, le sable, l'argile, les métaux. Nous permettant par la suite de découvrir la mécanique, l'électronique et l'informatique. Maintenant, grâce à ces outils, l'homme s'est mis à imaginer encore et toujours plus, mais dans un nouveau cadre. Il est devenu facile de réaliser des objets en 3 dimensions géométriques, de créer des objets sans pâte à modeler, mais directement modélisés et imprimables. Aujourd'hui, il est possible de partager des fichiers 3D, de s'épanouir au sein d'une communauté de designers, de participer à des jeux concours. Car c'est d'une simple idée qu'un objet réel naît. Alors Manon, nous avons déjà une première réaction de Fox It Myself. Waouh, trop bien la vidéo de présentation de la nouvelle startup Incuber. Donc pour reprendre, en fait, votre projet nous permet de télécharger des objets modélisés en 3D, mais aussi de les acheter après impression. C'est bien ça? Exactement, sans oublier la possibilité de personnaliser en ligne les modèles par les utilisateurs. Merci Manon pour cette présentation. Nous allons maintenant accueillir Cindy Crétonnet, directrice marketing, qui va nous en dire un petit peu plus. Alors Cindy, dites-moi, votre projet est assez innovant, mais j'imagine que vous devez tout de même faire face à la concurrence. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous en différencie? En effet, Sophia, en ce qui concerne la concurrence, nous avons réalisé une carte perceptuelle pour définir la place d'Incuber vis-à-vis de ses concurrents. Nous avons donc défini 2 axes, l'axe vertical qui correspond à la qualité des objets et des maquettes, et l'axe horizontal qui correspond au prix. Vous vous en apercevez sûrement, mais nous nous trouvons en meilleure posture en ce qui concerne les objets, les maquettes et bien entendu les prix. Pourquoi sommes-nous les meilleurs? Tout simplement car nous prenons le temps de nous positionner en tant qu'experts de la 3D et que nous proposons à nos clients des maquettes de qualité vérifiées par nos soins. En plus, nos clients auront la chance de pouvoir personnaliser leurs achats comme ils le souhaitent et auront donc à leur disposition des objets et des maquettes qui leur ressemblent, et ce, dans une qualité parfaite. Merci Cindy pour ces informations. Nous allons maintenant accueillir votre directeur technique et votre directrice artistique, Philippe et Manon. Alors, dites-moi, est-ce que l'un d'entre vous pourrait nous donner un petit peu plus de détails et nous expliquer quelle est votre réelle plus-value? Eh bien oui, alors en réalité, Incuber, c'est avant tout donc, une communauté. Donc à la fois une communauté donc, de designers 3D professionnels, mais également une communauté de passionnés par l'impression 3D et donc les prescripteurs donc, de l'impression 3D. Ainsi, Incuber offre à l'internaute donc la possibilité d'accéder à un catalogue de modèles 3D testés et approuvés donc par cette communauté de prescripteurs. Alors nous avons une nouvelle question de Boulenko. Salut, moi qui n'ai pas d'imprimante 3D, comment je peux faire imprimer mon objet? Bien, c'est très simple. En fait, Incuber offre 2 possibilités à l'internaute. Donc, la première consiste à tout simplement donc, acheter la maquette et l'imprimer directement chez lui, donc sur sa propre imprimante 3D, ou encore se rendre près de chez soi dans une petite boutique spécialisée dans l'impression 3D. La seconde possibilité est de se le faire livrer donc, directement chez soi avec une simple commande. Donc là, en fait, ce sera un système d'externalisation qui se chargera de l'impression. Donc pourquoi un service externalisé?
Tout simplement car aujourd'hui, l'impression 3D est en perpétuelle évolution et les imprimantes aussi. Et donc pour réaliser la meilleure qualité possible d'impression et aussi les meilleurs coûts possibles, il faudrait changer les imprimantes tous les 2 à 3 mois environ. C'est un service très intéressant que vous nous proposez là. Je ne sais pas pour vous, mais ça me donne d'ores et déjà envie de commander sur leur site. D'ailleurs, en parlant de commande, tout à l'heure, Manon, vous nous avez parlé de personnalisation. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu plus d'informations ? Oui, et bien en fait, nous proposons à l'internaute sur chaque fiche produit un petit module sur lequel il pourra personnaliser son produit pour le rendre unique et personnel. Donc comme vous pouvez le voir, il pourra personnaliser la couleur de son produit, il pourra également choisir la texture de son produit et sa finition, et il pourra également aller un petit peu plus loin et y graver un petit texte ou un petit message selon son choix. Et même si nous disposons d'une communauté entière de designers et de passionnés de 3D, nous avons la joie d'avoir dans notre équipe des designers qui ont déjà commencé à prototyper des objets. Nous avons sélectionné pour vous la coque de smartphone ultra personnalisable. Mais sans oublier le fait que vous pouvez d'ores et déjà consulter en ligne tous nos objets que nous avons créés. Voilà. Mais nous allons aller encore plus loin avec ce service en créant une page dédiée, une page sur laquelle nous mettrons en avant le fameux module de personnalisation. Et nous mettrons en avant une sélection de produits testés et approuvés par la communauté, dont l'internaute pourra personnaliser. Donc une sélection de produits en rapport avec l'actualité, la saisonnalité, par exemple Pâques, Noël ou la Saint-Valentin. Vous avez peut-être d'autres choses à nous dire ? Oui, tout à fait. Je vais maintenant vous présenter une vidéo que nous avons réalisée. C'est un test utilisateur pour vous présenter un petit peu plus en détail la navigation sur notre site. Merci Philippe. Là, je suis sur le site Incuber. Ah ouais, c'est pas mal pour personnaliser les maquettes. Ouais, je veux bien faire imprimer une lampe qui sont un peu design. Ah ouais, c'est parfait. Vert, bleu. Non, je reste sur le rouge. Et du coup, j'en prends 2 lampes pour moi et ma copine. J'ajoute au panier et je commande. Oh, ça va. Hein. Là, je commande. Pour la livraison, je paye en chèque. Je valide. Ah, le paiement, c'est rapide. Je trouve le site pas mal. Hein. Là, normalement, je reçois un mail. C'est fait. Super. Comme vous avez pu le voir, leur site est très simple d'utilisation. Dites-moi Cindy, en tant que directrice marketing, est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement comment vous allez vous implanter sur le marché de l'impression 3D ? Bien sûr, comme vous avez pu le constater, Incuber est un projet innovant et créatif. Notre stratégie de communication vise à le solidifier et à le projeter vers l'avenir. Comment allons-nous mettre en place notre stratégie de communication ? C'est très simple. D'ici 1 an, nous souhaitons développer et intégrer Incuber au sein d'une communauté afin de créer la communauté Incuber. Mais à qui s'adresse réellement Incuber ? Pour notre communication, notre cœur de cible comprend des personnes entre 20 et 35 ans. Notre cible sera essentiellement urbaine, puisque le domaine de l'impression 3D touche majoritairement les plus grandes villes de France. Nous visons également les adeptes du do-it-yourself et les early adopters qui seront fascinés par un projet tel que le nôtre. D'accord, mais tout à l'heure, vous nous avez parlé de votre communauté. Comment allez-vous réellement la former ? En fait, pour mener à bien Incuber, nous souhaitons créer un réseau de partenariats marketing avec les écoles de design françaises telles que Art et Déco, mais aussi avec les Fab Labs. Ces partenariats seront une valeur ajoutée pour notre projet et permettront d'en vérifier sa fiabilité. Le principal élément de notre stratégie de communication repose sur le community management. Utiliser les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter nous permet de créer la communauté Incuber, qui est l'un des éléments principaux de notre réussite. Grâce à notre investissement marketing, nous souhaitons attirer au minimum 600 abonnés supplémentaires par mois. Nous mettrons également en place des jeux concours et développerons une communauté coparticipative qui sera amenée à donner son avis tout au long de notre projet. Nous mettrons également en place une stratégie de référencement et des stratégies de content marketing afin que chaque utilisateur se sente concerné par l'évolution de notre start-up. Ceci va nous permettre d'entourer Incuber par une réelle communauté et de lui assurer un avenir serein. Mais n'oublions pas l'aspect visuel de notre projet, mais pour ceci, je vous laisse appeler Manon. Merci Cindy pour ces explications. Donc Manon, si vous voulez bien revenir sur le plateau. Merci Manon. Donc avant de vous laisser commencer, une petite intervention de Mayop qui vous dit « Cool, je vais follow Incuber de suite, cette start-up me fait déjà rêver ». Merci à Mayop. Il est vrai que c'est aussi à travers les réseaux sociaux que nous pouvons établir notre campagne de communication et donc celle-ci de manière solide. Nous avons donc établi un logo qui reprend la forme d'une imprimante 3D et notre nom fait référence à l'encre et aussi à l'incubation. L'ensemble de ces éléments
alliés d'idées créatives et fraîches, nous permettent d'assurer une campagne de communication solide. Nous avons aussi une large palette qui permet de pouvoir communiquer sans modération de couleurs. Nous avons aussi, donc, à travers les habillages sociaux, communiqué à travers chaque occasion pour donner un peu plus de vie à notre projet. Nous avons aussi d'ores et déjà réalisé plusieurs spots vidéo, donc l'une explicative et une autre publicitaire, plus abstraite, mais qui permet de mettre en œuvre et qui permet de soulever le fait que nos utilisateurs peuvent réaliser et mettre en œuvre leurs idées les plus folles. Et Merci. enfin, Pardon, excusez-moi. pour finir, nous avons notre catalogue en ligne qui permet de reprendre les objets avec des mises en situation. Merci beaucoup Manon pour ces explications. On va maintenant accueillir Katia Largby, responsable prospective, pour nous donner des informations sur les aspects financiers. Alors dites-moi Katia, comment Incuber compte-t-il s'imposer économiquement sur le marché de l'impression 3D ? Donc, pour nous implanter sur le marché de l'impression 3D, nous avons divisé le modèle économique d'Incuber en 2 phases. Donc, à cause du manque de maturité technologique des imprimantes 3D, aujourd'hui, les machines deviennent très rapidement obsolètes. Donc, la phase 1 d'Incuber place Incuber en tant qu'expert de la 3D. Cette phase comprend le développement du réseau de partenariat, d'une communauté à travers les réseaux sociaux, d'une base de données de designers et enfin d'une bibliothèque de maquettes 3D de qualité. Donc les 36 premiers mois serviront à Incuber de se placer, de se positionner en tant qu'expert de la 3D. Donc la deuxième phase d'Incuber place Incuber en tant que centrale d'impression 3D. Donc dans 3 ans, notre principal investissement concernera l'achat de plusieurs imprimantes 3D. Donc cette deuxième phase est basée sur l'investissement. L'objectif est de s'insérer de manière progressive afin de pallier au manque de maturité des imprimantes 3D. Une nouvelle question très intéressante de Klitscher. Combien ça coûte pour faire imprimer un objet en 3D ? Donc, cher Klitscher, nous avons besoin, nous avons déterminé le prix des objets en fonction de différents critères, tels que le coût des bobines d'impression 3D, les coûts de la personnalisation, de l'envoi de colis. Néanmoins, le critère le plus important, c'est la taille des objets. Donc, nous avons déterminé 2 tailles d'objets, small à 29 € et medium à 68 €, ainsi que les maquettes à 1,99 €. En termes de gains, donc dès notre lancement, nous externaliserons la production. Donc nous gagnerons 8 € sur les petits objets et 20 € sur les moyens objets. Dans 3 ans, quand nous aurons notre matériel, quand nous imprimerons nous-mêmes, nous gagnerons 19 € sur les 29 € et 48 € sur les 68 €. Quant aux maquettes, donc qui seront à 1,99 €, 20 centimes seront reversés aux créateurs par téléchargement. Merci Katia pour ces informations. J'imagine que vous êtes ici présente aussi pour trouver de nouveaux moyens de financement. Alors pourquoi les investisseurs devraient-ils vous faire confiance ? Donc, nous sommes basés sur différentes prévisions de vente concernant nos différents produits. Donc, nous avons décidé d'augmenter les ventes de manière progressive, ce qui nous a amené à une moyenne au bout de 5 ans de 1000 produits imprimés ainsi que 500 maquettes vendues par mois. Ce qui nous donne au niveau de notre activité à 33% de vente de maquettes, 27% de vente de produits externalisés et 40% de produits imprimés par Incuber. Donc, nous avons un besoin de financement de 130 000 € qui couvriront essentiellement les frais marketing à hauteur de 40 000 €. Donc, au bout de 3 ans, nous atteindrons le point mort. Et en respectant nos prévisions et en prenant en compte une deuxième levée de fonds pour notre investissement matériel, ceci nous permettra de rembourser 2 fois l'investissement de base et de dégager 600 000 €. Merci Katia de nous avoir expliqué en quoi votre projet est fiable et rentable. Je vais maintenant rappeler Cindy pour une dernière question. Merci Cindy pour votre retour. Donc c'est un très bon projet que vous nous avez présenté là, mais j'imagine que la charge de travail doit être quand même conséquente. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de votre équipe et de votre organisation ? Bien sûr. Nous sommes une équipe de 15 personnes très motivées. En début d'année, nous avons élu 2 chefs de projet qui ont divisé le groupe en 3 pôles. Le pôle marketing-communication, le pôle audiovisuel et le pôle recherche et développement. Chaque pôle est composé de 5 personnes et possède lui-même un chef de pôle pour une meilleure organisation interne. Nous nous retrouvons au minimum 1 fois par semaine pour assurer le suivi du projet. Nous pensons que le management est un élément très important dans notre projet car il permet de le développer très sereinement. Merci Cindy. Effectivement, votre équipe a l'air d'avoir toutes les clés en main pour réussir. Est-ce que vous auriez un petit mot à rajouter avant la fin de cette émission ? Oui. Aujourd'hui, Incuber est un projet en construction.
Mais l'équipe est jeune, elle est innovante et elle met tout en œuvre pour le projeter vers un avenir serein. Demain, Incuber sera une référence dans la personnalisation, le partage et la vente d'objets en 3D. Vous aurez envie d'une décoration qui vous ressemble? Venez vivre l'aventure avec nous. Incuber, c'est avant tout une grande famille qui vous fait voyager dans le domaine de la tridimension. Avec Incuber, vous ne prendrez plus vos rêves pour une réalité. Vos rêves seront réalité. Merci beaucoup Cindy pour cette présentation. L'émission va donc s'achever sur votre dernière création publicitaire qui reprend la jeunesse de votre projet. Nous concluons donc cette émission avec un dernier tweet de Sakando, avec qui je suis d'ailleurs totalement d'accord. Cette publicité est magnifique, j'adore, Incuber me fait rêver, bravo aux intervenants. Donc je vous remercie tous d'avoir suivi notre émission et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour les représentants de cette jeune start-up qui va révolutionner votre vie. C'était Sophia sur Un Jamais Détaillé, je vous dis à l'année prochaine. Merci pour votre présentation. Alors, Sakando, Mayop, tout ça, il faut arrêter de perturber les présentations comme ça. Allez, monsieur Franck Renucci, tiens, pour changer. Bon, cher Samy, la prochaine fois, je change de place. On a changé. Bon, alors, moi, je vais parler de quelque chose dont on n'a pas parlé depuis ce matin, c'est votre dossier, parce que je me suis permis de le parcourir pendant votre présentation, et j'ai suivi aussi votre présentation. Je tiens à dire que votre dossier est remarquable, quoi, parce qu'on y apprend beaucoup de choses, enfin pour moi. Donc je me permets de le dire, parce que ceux qui ne connaissent pas bien l'impression 3D, parce que c'est quand même quelque chose de, on ne va pas dire de nouveau, mais relativement récent, qui ne fait pas encore trop partie de nos enseignements, eh bien on y apprend beaucoup. Voilà. Donc moi j'ai apprécié et votre travail, votre idée. Il me semble qu'investir autour de l'impression 3D, ben, on pourrait dire que ce n'est pas original, mais franchement c'est quelque chose qui est à faire aujourd'hui. Alors moi j'ai entendu récemment, vous savez on parle je crois de Van Gogh quoi, assez souvent ces derniers jours. Donc voilà, ce qu'ils ont proposé c'était de refaire les tableaux de Van Gogh, c'est-à-dire de les reproduire, vous voyez, exactement à partir d'impression 3D, quoi. Donc ça pose une nouvelle question, parce que ce n'est pas une question récente, sur la reproductibilité d'œuvres d'art, vous voyez. Et donc à partir de cette impression 3D, c'est-à-dire en fait tout le monde va, enfin c'est ce qu'ils disent, pouvoir avoir un tableau de Van Gogh à la maison. Alors c'est évidemment son frère qui repose à côté de lui, qui doit se retourner dans sa tombe et en même temps le bousculer peut-être un petit peu. Donc son frère c'est Théo. Et donc, c'est la première question, on pose sur ça. Et la seconde, c'est que j'ai lu dans votre dossier, alors ça m'a intrigué, qu'on pouvait faire de la pizza en 3D, quoi. Alors là, je me suis dit, d'un seul coup, vraiment, on passe à autre chose, j'apprends beaucoup de choses. Donc, la pizza et la reproductibilité d'œuvres d'art, voilà.
Voilà. Donc grâce à vous, Franck a appris beaucoup de choses. Non mais la pizza, comment on fait ça? Non mais la pizza, comment ça se fait une pizza en 3D? Non mais c'est ce que vous dites. Attendez, je vous l'assure, hein, page... Allez, répondez. Je ne sais plus quelle page. Bon, il n'y a pas le numéro de page. Le site 42. Voilà, de plus, un projet a été lancé ayant pour but de nourrir des millions de personnes et lutter contre l'obésité en fournissant les besoins nécessaires grâce à l'impression de pizza 3D, une noble idée. Donc, non, Franck. Oui. C'est juste mon fils, il me dit que c'est une référence à un film, La tempête de boulettes géantes, où on peut générer de la pub en 3D directement. Ah, c'est juste ça. Ah, Ryan. Bravo, il y a Ryan. Allez, on applaudit aussi. C'est pas compris, mais c'est pas grave. Pour en revenir niveau alimentation, il y a aussi le chocolat qui se fait en 3D maintenant. Qu'est-ce que vous dites? Ouais. Chocolat, on imagine, mais bon, d'accord. Bah, la pizza, en fait, c'est des cartouches. Donc, il y a la cartouche de tomate, la cartouche de fromage, et ça fond, et voilà. C'est un menu hamburger, en quelque sorte. Bon, allez. On va l'inviter au Fab Lab à côté, il y a longtemps qu'il n'est pas venu nous voir. Donc merci beaucoup pour votre présentation. Je trouve ça intéressant, une présentation sous forme d'émission de télé, ça change un peu, quoi. Vous me rappelez que vous avez un plateau Télémédia pas loin. Et je reviens un petit peu sur votre présentation, sur l'exemple que vous avez pris de coque, c'est un peu dommage, quoi, moi je trouve. Parce que la coque, le prix de revient par rapport à l'impression 3D, je ne suis pas très sûre que ce soit intéressant de faire ma propre coque. Tant plus qu'il y a... voilà, bon, vous le savez, bon, je ne vais rien dire de plus. C'est un peu dommage. Ça, en fait, c'est juste un produit de démonstration justement, en fait, pour attirer l'œil. Et justement, celui-là ne me semble pas cohérent par rapport à l'impression 3D. Justement parce que si je regarde un peu votre présentation et votre film qui est complètement décalé, hein, qui montre plutôt le rêve, une ouverture sur un monde, etc. Bon, hein, et vous montrez un objet qui est un petit peu courant, qui fait un peu tomber le rêve. En plus, une coque, c'est pas cher, vous n'êtes pas obligé de le faire en 3D. Je vois pas tellement l'intérêt. C'est juste un objet. Je vais un peu le personnaliser, mais il a rien de transcendant. Bon, je trouve que c'est dommage. Après, c'est mon opinion. J'étais très critique, je me rappelle très bien, sur votre projet, notamment sur l'achat d'imprimantes 3D. Là, ça me paraît beaucoup plus cohérent dans ce que vous dites, dans le prix de revient, du pourquoi, du comment. Je reste quand même... Bon, il faudrait quand même affiner un petit peu plus le prix des imprimantes 3D dans 3 ans, ce que ça va devenir. Mais ça commence maintenant à devenir un projet un peu plus... globalement, plus rond. Hein, voilà. Merci. Merci pour la présentation. Moi, j'aime toujours un petit souci avec votre projet. Hein, c'est pas le fait qu'il soit mal présenté ou qu'il n'y ait pas les éléments intéressants à prendre dedans. C'est qu'effectivement, je ne crois pas en fait, au modèle économique de l'impression 3D autour de cette activité-là. Ça m'a pas forcément non plus... Enfin là, du coup, ça m'a pas convaincu parce que, notamment les prix affichés, alors je ne sais pas si c'était à titre d'exemple, mais sur des produits qui sont somme toute un peu banals, en tout cas ceux qui ont été présentés, de l'intérêt de dépenser 30 € ou 70 €, d'attendre le produit, de le faire imprimer en 3D. Voilà, donc je veux pas être trop négatif, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à imaginer un modèle économique de ce type autour de l'impression 3D. Donc je vais laisser Frédéric plutôt en discuter. Après, là, c'est des objets donnés en exemple. Le but, c'est de créer son objet, de nous l'envoyer, de le personnaliser. Donc, 29 € et 68 €, je trouve ça très justifiable, en fait. C'est personnel, c'est un objet unique que vous créez vous-même. Oui, mais alors, dans ces cas-là, il aurait fallu montrer ce type d'exemple de projet unique plutôt que de la coque ou du bol pour mettre sa brosse à dents. Enfin, c'est pas critique, hein, c'est que j'essaie de comprendre effectivement la vraie valeur ajoutée autour de ça, puisque on la comprend pas. Quand la personnalisation, encore une fois, pour moi, c'est pas tellement une valeur ajoutée, parce que aujourd'hui, la personnalisation, elle existe dans tous les domaines et elle est un peu présentée dans toutes les sauces. C'est pour ça, voilà, je voulais pas être très long, c'est-à-dire que je risque d'être assez négatif, mais c'est assez subjectif et personnel. Je ne crois pas à ce modèle économique, donc voilà.
Et puis, quand on a étudié la concurrence, déjà, nous nous sommes positionnés en tant que les moins chers. Par exemple, Sculpteo sont plus chers que nous et ils ne proposent pas le service de personnalisation comme on le propose. Même aux États-Unis, quand on regarde nos concurrents, on est les seuls à pouvoir, proposer la personnalisation comme on le propose. Et pareil, nous restons pratiquement les moins chers. Il y en a peut-être juste un ou deux qui sont moins chers que nous. Mais quand on remarque leurs maquettes, on voit qu'ils ne sont pas forcément de qualité, quoi. Alors c'est pas ce que je suis en train de dire, et encore une fois, avoir un prix bas, c'est pas non plus une valeur ajoutée. Si vous me parlez de Sculpteo, du coup, confrontez-les avec votre offre. Pourquoi Sculpteo est plus cher que vous et quel type de produit il propose? Et là, la véritable analyse concurrentielle, elle existe qu'à partir du moment où on a des éléments de comparaison. C'est-à-dire que là, on est obligé de vous croire. Je ne sais pas ce que fait Sculpteo, je ne sais pas pourquoi ils sont plus chers, je ne sais pas quel type de prestat ils proposent en plus. Donc voilà, moi, je vais arrêter là, le modèle pour moi est compliqué. Et voilà. Moi, mon analyse, je partage beaucoup de ce qui vient d'être dit. Déjà, bravo pour la forme. J'ai vraiment apprécié la manière dont vous avez présenté votre concept. Surtout, même les slides que vous avez présentés, c'était pas avec une tonne d'informations, il y avait juste l'information essentielle que vous vouliez développer. Donc j'ai vraiment apprécié la forme. Maintenant, sur le fond, je partage un peu de ce que vient de dire Eric, et j'ai eu du mal à bien analyser la valeur ajoutée que vous apportiez. Vous n'êtes pas les nouveaux entrants sur ce marché, il y a des géants, des sociétés qui font ça. Et j'allais rebondir comme Cyril sur, à ce moment-là, comparez-vous avec les bons éléments, avec vos concurrents. Et là, j'ai pas de matière pour pouvoir dire c'est bien, c'est pas bien. Donc du coup, j'ai du mal à comprendre vraiment la valeur ajoutée que vous apportez. Et encore une fois, vous m'avez aussi un peu perdu quand j'ai vu la coque, quand j'ai vu à un moment, ou même le film qui était très bien fait d'ailleurs, où il y avait toutes ces piles de pierres les unes sur les autres, je me suis dit donc c'est ça, ensuite vous pouvez prendre une photo, l'envoyer et puis faire le même objet en 3D. Voilà, vous m'avez un peu perdu à ce niveau-là, et je trouve que vous n'avez pas assez insisté sur vraiment la notion de VA. Justement, en fait, nous avons créé deux pubs différentes, deux vidéos différentes. La première qui est explicative, mais la dernière vidéo, c'était plutôt pour donner le rêve, pour vendre le rêve aussi, et pour dire pour insister sur le travail des designers. C'est pour ça qu'on avait choisi le peintre, le musicien et aussi l'empilement des pierres. Ouais. D'accord. Et la femme qu'on voyait, c'est justement l'objet 3D qui va être le résultat en fait du travail. Ok. Juste à ce moment-là, vous m'avez un peu perdu. C'est peut-être moi. J'ai bien aimé, à contrario à ce qui a été dit, la politique de prix m'a pas choqué, et je trouvais même assez détaillé de dire voilà, on va vendre à ce prix-là, et c'est très dur de donner un prix de toute manière sur un produit. Donc je ne reviendrai pas sur une notion de mon compte de résultat. J'ai bien compris la notion de cash flow, mais à la limite j'ai la même remarque. C'est quelles sont vos hypothèses pour dire vous êtes rentable dans 2 ans? Très bien, super. Moi, en tant que business angel, c'est ces genres de détails qui m'intéressent. Mais sachant qu'on parle de l'avenir, la seule chose qui m'intéresse, c'est quelles sont vos hypothèses aujourd'hui pour me dire que vous allez être rentable dans 2 ans. Et il n'y a que ça. Et après, j'achète ou pas votre hypothèse. Mais ça, là, par contre, je ne l'ai pas. On s'est surtout référé aux frais marketing qu'on dépenserait en fait, 40 000 € l'année pour acquérir de plus en plus d'abonnés, etc. Faire les jeux concours qui attiraient encore plus de monde, la communauté qui s'étend de plus en plus, etc. Donc pour nous, les prévisions de vente, elles se sont faites en fonction aussi du prix des bobines, etc. Et de la maturité technologique qui arriverait à point au bout de 3 ans. Ça peut être au bout de 3 ans, ça peut être au bout de 2 ans. Néanmoins, dans tous les business plans, mais ce n'est pas votre cas, c'est le cas de tout le monde, hein, tous les dossiers qu'on voit au sein de TVT Innovation, c'est exactement la même chose, enfin de Ver Business Angel. Ce qui est très compliqué, c'est de jouer sur le N. Combien de produits je vais vendre? Et là, vous êtes obligé de formuler des hypothèses.
Et encore une fois, est-ce qu'elles sont valides ou pas? Est-ce que je les achète ou pas? Mais ça peut être très personnel aussi. Hein. Et le N, l'explication du N, même si je ne l'achète pas, peut-être que j'ai tort, peut-être que vous avez raison, je ne sais pas. Mais c'est vraiment de me dire, voilà, mon hypothèse de base, c'est que je vais vendre 1000 produits dans l'année. Pourquoi? Parce que je vais me faire aider par de la com, je vais me faire aider par ceci, je vais me faire aider par cela. En fonction de mon expérience personnelle, est-ce que j'achète ou pas? Peut-être que j'achète, peut-être que j'achète pas. Mais c'est de m'identifier, me montrer que vous avez réfléchi à combien je vais vendre de produits à l'année N, N plus 1, N plus 2. Et quels sont les facteurs que je prévois pour l'avenir. Parce que là, vous me prouvez, au-delà de chiffres que vous me montrez, encore une fois que j'achète ou pas, vous me prouvez que en tant que chef d'entreprise, vous avez commencé à réfléchir un peu à tout ça. Vous avez pensé à la vie de votre boîte à 2, 3, 4, 5 ans. Et ça m'en dit beaucoup plus à ce moment-là sur la personne que j'ai en face de moi. C'est ça que je veux. C'est à moi. Alors, super qualité du dossier, super qualité de présentation, je me suis régalé. Après, il y a des petites faiblesses. Bon, la plus grande, mais je crois qu'elle a été dite par tout le monde, c'est que vous avez un problème depuis le départ pour focuser sur un projet, sur un objet vitrine. Ça peut pas être une coque de téléphone. Et vous voyez, le problème, c'est que ça fait écho avec votre publicité conceptuelle. C'est-à-dire que la publicité conceptuelle, ça peut marcher. Cette publicité, elle est belle. Hein. Ça peut marcher à partir du moment où ça débouche sur un produit qui est un produit, comme vous dites, qui est un rêve qui devient réalité. Une coque de téléphone qui rêve de coque de téléphone, après un grand malade mental. Donc moi, enfin, je parle à la première personne parce que c'est comme ça que je comprends le mieux. Mais je rêve pas de coque de téléphone. Par contre, dans votre dossier, il y a plein d'objets imprimés en 3D qui font rêver. Vous avez choisi le mauvais. C'est dommage parce qu'il y en a plein. Hein. J'ai vu un espèce de bracelet de bras là qui est complètement hallucinant. Des choses qui sont liées à notre ergonomie aussi. Il y a toute une exploitation à faire sur En ce moment, il y a un gros truc que vous connaissez, c'est l'impression de lunettes. Donc des lunettes qui sont designées exprès, voilà. Donc ça, moi je crois à votre projet. Je pense que c'est une bonne idée. Je trouve que vous avez fait un super phasage. Je sais le travail que vous avez fait sur le pricing, donc je sais qu'il est bien fait. Donc ça aussi, je trouve ça super intéressant. Le dernier petit point que je voulais mettre, vous auriez pu rajouter des parts de marché sur les 1000 ventes, parce que vous l'avez fait dans les hypothèses de développement commercial en termes de volumétrie, mais ça correspond à quoi 1000 abonnements? Je veux dire, Sculteo, ils sont à combien? On ne se rend pas compte en fait de ce que ça représente comme progression. Et le dernier point, il y a une erreur sur le graphique perceptuel, c'est ça? Vous ne pouvez pas placer en fait un concurrent dans un prix négatif. C'est pas possible en fait. Il ne peut pas vendre à prix négatif. Enfin, s'il le fait, vous me donnez l'adresse parce que ça m'intéresse. Ouais, il est vraiment très en dessous. Mais en fait, il faut... Voilà, l'abscisse, c'est... voilà. C'est un petit détail, mais c'est tout. Ouais, ben... Moi, je partage à la fois l'enthousiasme et les réserves. Et je vais vous dire pour moi où ça a joué. C'est-à-dire on arrive peut-être à la limite de la performance. On a eu depuis ce matin que des performances finalement. Des performances qui visent à sortir du simple exposé et à faire vraiment vivre ça. Et vous l'avez très bien fait. Mais, et c'est ce qu'on vous dit finalement, le problème c'est comment ça marche. Pour des gens qui ne sont pas familiarisés au fait que l'imprimante 3D est en train de nous faire basculer d'imprimer à plat à l'imprimer en objet, et qui ont du mal intellectuellement et conceptuellement à se projeter là-dedans. Et c'est là que j'ai un problème avec votre dernière vidéo. Elle est magnifique, votre dernière vidéo, mais comme vient de vous le dire Nicolas, il faut qu'elle apporte une preuve. Moi, je suis totalement vénère avec cette vidéo parce que j'adore être sur une plage, faire des empilements de galets. Et je n'ai jamais réussi à faire un empilement de galets aussi parfait, aussi beau, et avec une aussi belle forme. Alors, si vous voulez me faire rêver, emmenez-moi là-bas, et montrez-moi un scénario d'usage où je vais voir comment cet empilement de galets va pouvoir devenir... Vous comprenez? Il me manque la preuve. Et comme la preuve n'est pas là, on court après du performatif, c'est-à-dire que votre performance, elle devient performative, on est obligé de vous croire sur parole, on est obligé de vous suivre à tous les niveaux. Or, on voit bien, il y a quelqu'un ici qui ne croit pas à votre modèle économique. Moi, j'ai du mal à rentrer dans le processus d'usage, donc je trouve que votre très belle performance, elle manque de ce qui aurait donné la consistance finale, c'est-à-dire la preuve sur une technologie qui est encore difficilement saisissable pour les gens qui ne sont pas dedans, et qui prouve du coup la rationalité et le modèle économique qu'il y a derrière et la démarche de faisabilité. Je trouve que vous avez oublié
au profit d'une belle performance, la faisabilité. Et que du coup, il me manque quelque chose qui est de dire, bon, ça fonctionne, ça marche, je crois ou pas au modèle économique, mais au moins, je peux envoyer un superbe objet que j'ai personnalisé, ils vont me l'imprimer. Voilà. Il m'aurait fallu cette démarche-là, ce qui est vraiment dans le processus. Et à vouloir faire quelque chose de très communicant, vous avez oublié peut-être aussi la portée informative, quoi. Il me manque quelque chose du côté du processus, du scénario d'usage, de l'application, du comment ça marche. Et là, je suis resté un peu gêné avec vous tout le temps. Et du coup, la dernière vidéo, qui aurait pu totalement me séduire, elle me laisse encore plus sur ma faim, même si je comprends très bien le parti pris qui l'anime. Voilà. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. Vous oubliez un peu trop quand même l'idée qu'il faut aussi montrer la preuve et le processus. Et c'est un peu oublié là dans votre performance. Et je dis ça pour tout le monde parce que c'est peut-être là, du coup, où il peut y avoir une limite dans la performance. Non. Alors, absence de réponse, ça veut dire adéquation avec ce qui vient d'être dit? Non, pas forcément. Mais alors, répondez-moi. C'est pas possible. Déjà, pour la vidéo, ça reste quand même un choix personnel du groupe. Donc ça, comment se justifier vis-à-vis de ça? Ça a été voilà, on a décidé de faire ça. On assume complètement d'avoir fait une vidéo abstraite, en fait. En fait, à travers cette vidéo, on voulait faire rêver la personne, mais sans en dire trop. Enfin, on voulait vraiment l'amener dans un autre environnement. Tu as bien compris que ma remarque portait pas sur la vidéo elle-même, sur le fait que sur élément. toute la soutenance, il me manque quelque chose qui me dit allez, ça fonctionne, ça marche, il y aura des usagers derrière, il y aura des acheteurs, et voilà. C'est-à-dire montrer, on vous parle de la coque, moi c'est pas trop ce qui me gêne, c'est que vous montrez pas comment ça fonctionne dans le processus. Et du coup, dans la soutenance, il manque quand même cet élément tangible qui moi me laisse sur ma faim. Pour nous, la communauté viendra déjà grâce à l'investissement marketing, et en fait on souhaite développer, comme on vous l'a dit, une communauté coparticipative. On veut une communauté qui s'entraide entre elles, par exemple une personne lambda qui souhaite se dire je vais faire mon objet en 3D mais j'ai besoin de quelqu'un. Alors ça tu me le montres dans la soutenance, ça vous l'avez pas montré dans la soutenance, tu vois, c'est pas apparent. Pour moi c'est pas apparent. Je l'ai mentionné pourtant. C'est ce que j'appelle la dimension de la preuve. Voilà. Donc du coup, cette communauté pourra déjà donner son avis vis-à-vis des maquettes, mais aussi avec les jeux concours, développer. En fait, on souhaite développer, par exemple, une personne qui nous dit, moi, je veux cet objet-là. Donc, un jeu concours est lancé et la meilleure maquette est sélectionnée et récompensée. Donc, c'est aussi ce style-là de communauté qu'on souhaite développer, justement pour qu'il y ait de l'entraide, de la participation et aussi des interactions, en fait, que ce soit vraiment pas chacun de son côté, mais vraiment ensemble dans la communauté Incuber. Ok, merci. Écoutez, je crois qu'il y a eu beaucoup de choses de dites. Alors moi, c'est juste ce qui me pose un petit peu souci, c'est peut-être aussi l'homogénéité de la communication, c'est-à-dire qu'en fait, au démarrage, vous avez une vidéo introductive et je vois pas le lien avec la publicité. La vidéo publicitaire que vous nous avez présentée. Donc voilà, une petite réserve là-dessus. Et juste une question concernant les réseaux sociaux, puisqu'en fait pour vous, j'ai bien compris que c'était capital d'exploiter les potentialités, puisque le but c'est de créer une communauté et en même temps d'avoir des designers moteurs de cette communauté. Bon, et c'est vrai que je ne vais pas revenir sur le décalage entre les produits proposés et en même temps les designers. Je pense que là, il y a quelque chose vous avez des produits qui sont standardisés et en même temps cette histoire de communauté avec des designers qui sont quelque part les moteurs. Et ça, je pense que c'était important. Alors ma question, c'est, vous affirmez à un moment donné, il nous faut, où en fait, on va réussir à avoir 600 abonnés par mois, et vous dites pas comment. Avec l'investissement marketing, on souhaite réaliser des campagnes avec par exemple Facebook, avec des stratégies de référencement, de content marketing. Après, oui, on n'a pas détaillé les outils, mais bon, on souhaite utiliser les outils à disposition qu'il y a sur Facebook, sur Google, et payer pour ça, pour essayer d'attirer le plus de monde possible. Je vais m'asseoir du coup.
Bon, dernier mot, donc merci également pour votre présentation. C'est juste une remarque générale parce que ça fait plusieurs fois que j'entends ça depuis ce matin. Donc, vous concernant donc, la production, tout ce que vous avez fait, c'est bien. Donc, bonne dynamique de groupe tout le long de l'année. Juste, je vais reprendre une phrase de M. Lambert avec le premier et deuxième groupe, c'est défendez vos projets. Croyez en vos projets. Peu importe, vous les avez bien défendus. Cyril, dans les 2 premières présentations qu'on a fait en décembre et en janvier, il m'a dit, mais je trouve que les étudiants, ils défendent bien les projets. Aujourd'hui, sur 3 groupes, je ne trouve pas ça. Donc, défendez. Vous avez les arguments. C'est-à-dire, il faut sortir de la phrase, oui, c'est notre choix, donc voilà, on assume notre choix. Donc, défendez-les vos projets. D'accord? Vous n'êtes pas la seule, c'est tout le monde. Il y a les autres 2 groupes, ils ont répondu la même chose. Autrement, ils ont répondu la même chose. Défendez vos projets. Certes, peut-être sur le track, mais vous avez les arguments pour ça. D'accord? Merci.